Salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Alpha Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, dernière vidéo sur les starters de base pour l'Orcana. Il s'agit du troisième et dernier starter qui est le Améthyste Ambre. Vous commencez à connaître la mécanique de la vidéo. Dans une première partie, je vais vous faire une analyse du starter de base, puis dans une seconde partie, comment l'améliorer avec des cartes communes et inco uniquement. Au niveau de ce starter, pour nous, c'est vraiment le pire des trois starters pour pouvoir commencer, même si il y a à l'intérieur deux des meilleurs rares disponibles dans les starters. Vous verrez d'ailleurs que ces rares ne sont pas présentes dans le deck que je vais vous présenter en seconde partie de vidéo. On va déjà faire un focus immédiat sur ces deux cartes rares. On va commencer par Vaiana, c'est une 1-6 pour 5 ancrable, vous apportant 3 points de lore, c'est extrêmement fort, avec une capacité vous permettant de redresser vos personnages princesses également extrêmement fortes, qui en fait une carte très jouée dans les decks, notamment princesse ou les decks ambre en général. Cette carte va prendre encore plus de valeur dans les saisons suivantes, car il y aura plus de princesses, donc entre guillemets les decks princesses vont devenir de plus en plus puissants, avec plus d'options de jeu. Néanmoins, dans ma seconde partie de vidéo, elle n'apparaîtra pas, car vous n'avez qu'un seul exemplaire de cette carte, et j'ai enlevé quasiment toutes les princesses qui étaient présentes dans le deck initial, donc peu d'intérêt dans mon analyse avec les critères de uniquement commune et inco. Néanmoins, bien sûr, c'est une carte extrêmement puissante et vous êtes bien content d'en avoir un exemplaire dans le starter. La seconde carte rare, qui est même super rare, qui ne sera pas présente dans le deck que je vous propose en deuxième partie, c'est le Mickey Mouse Sorcier Renégat. Pourquoi? Car il n'est également présent qu'en un seul exemplaire. Si vous parvenez à obtenir plusieurs exemplaires de cette carte, évidemment, vous pourrez les jouer, mais évidemment, il faudra intégrer également 4 balais pour pouvoir bien comboter avec cette carte. C'est une carte extrêmement puissante également, qui malheureusement, vu les limites de cartes communes et inco qui sont imposées pour ce format de vidéo, ne sera pas présente dans le deck final que je vais vous proposer aujourd'hui. Encore une fois, le starter ici présent est assez difficile à prendre en main et à appréhender pour moi, pour les nouveaux joueurs. Il y a peu de combos et les mécaniques de jeu ne sautent vraiment pas aux yeux. On peut mettre en avant Jetsam et Flotsam qui se combattent entre elles. Une autre carte très forte, entre guillemets, mais qui ne sera pas présente dans ma seconde partie de vidéo, c'est la carte Partir là-bas. C'est une action et chanson qui coûte 3 non ancrables et qui vous permet de reprendre en main une carte personnage de votre défausse. Il n'y en a qu'un seul exemplaire encore une fois, et il y a peu de cartes que vous ayez vraiment envie de reprendre en main avec uniquement des cartes communes et un coup dans votre deck. Bien sûr, cette carte dans un deck constitué de cartes beaucoup plus fortes aura totalement sa place et vous serez content de pouvoir l'intégrer par la suite. Pour faire un point sur la courbe des encres de ce deck, vous voyez que presque 90% de vos cartes se situent entre 1 et 4 d'encre. On est sur évidemment un deck aggro, donc agressif, où vous allez jouer beaucoup de personnages en début de partie. Vous avez environ 29 cartes ambre pour 31 cartes améthyste, donc environ 50% entre les deux couleurs. Vous avez 53 cartes ancrables pour 7 cartes non ancrables. C'est un très bon ratio pour un deck aggro, car vous voulez jouer des cartes tous les tours. Là où ça pêche un peu, c'est uniquement 47 personnages pour un deck aggro, avec 8 cartes chansons, 2 cartes action et 3 cartes objets. Vous avez des personnages, certes, mais c'est des personnages faibles, donc ils vont être amenés à mourir assez facilement. Il faut beaucoup les renouveler, et avec uniquement 47 personnages dans votre deck, vous risquez d'être un peu à court de personnages au bout d'un moment. C'est pourquoi je vous propose immédiatement ma proposition de deck améliorée avec uniquement des cartes communes et inco. Voilà donc ma proposition de deck. Comme d'habitude, on va faire carte par carte. Les tours 1, classique. Stitch, la carte du tour 1 classique, accompagné de son compère Archimède, qui est son frère jumeau de l'autre couleur. Le Simba, qui est joué dans tous les decks ambre quasiment pour sa capacité d'être un rempart, donc de pouvoir protéger vos autres cartes. Vous l'aurez compris, je suis également parti sur un deck aggro. Très très aggro on va dire, vraiment aggro, étouffer l'adversaire, en remplissant le board de personnages, en ayant des mécaniques de pioche que votre adversaire n'a pas. Vous allez donc pouvoir l'essouffler, envoyer certains personnages au casse-pipe pour ralentir la course au lore de votre adversaire, tout en vous, de votre côté, mettre des points de lore à chaque tour, et ainsi remporter la victoire. Le docteur Farcillier Charlatan a été ajouté et est présent en 4 exemplaires dans ce deck. Lui-même est plutôt pas mal, c'est une 0-4 pour 2 ancrables qui est offensive 2, donc il devient une 2-4 lorsque vous allez défier un adversaire. Il vous apporte un point de lore, mais il sert essentiellement de rampe pour le docteur Facilier Agent Provocateur, qui est une 4-5 pour 7 non ancrable.
Vous ne montrez jamais à 7 d'encre pour pouvoir l'invoquer directement. Vous utiliserez toujours sa capacité d'Alter 5, d'où l'intérêt d'avoir des petits docteurs faciliers. Il a évidemment 3 points quand il part en lore, et il a cette capacité passive Insane qui dit que vos autres personnages gagnent lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main. Un défi, peu importe quel défi, vous ou l'adversaire. Donc en gros, vos cartes ne meurent plus, elles ne vont plus dans votre défausse, elles reviennent toujours dans votre main tant que ce personnage est présent sur le plateau de jeu. C'est vraiment la carte maîtresse de ce deck qui combotte parfaitement bien avec le mécanique d'aggro petites cartes qui vont certes être bannies assez facilement mais qui reviendront perpétuellement dans votre main. Pour les tours 3, j'ai inclus Maximus en 4 exemplaires. C'est une 3-3 pour 3 ancrables qui a cette capacité de réduire de 2 la force d'un personnage adverse. Lorsque vous allez aller défier un personnage adverse, vous êtes toujours content de réduire un peu sa force pour peut-être ne pas pouvoir perdre une carte en retour. Mickey Mouse est présent ici pour sa capacité à vous apporter 2 points de lore. Il a des caractéristiques assez faibles, mais il est vraiment là pour ces 2 points de lore. Monsieur Mouche en contrepartie coûte également 3 d'encre, mais c'est un petit ton qui a 5 en défensif pour 2 d'offensif qui vous permettra d'aller chasser des petits personnages adverses. On va faire un petit focus sur la Elsa Reine des Neiges, qui est toujours difficile à prendre en main pour les nouveaux joueurs. C'est une 2-3 pour 3 ancrables qui a cette capacité de geler, donc elle choisit un personnage adverse et elle l'épuise en s'épuisant elle-même. C'est assez contre-intuitif pour les gens qui ne viennent pas de l'Orcana, car on pourrait se dire, ben je gèle, donc j'épuise un personnage adverse, oui mais il va se redresser autour de mon adversaire qui pourra l'utiliser. Donc c'est vraiment une capacité offensive en fait. C'est une capacité qui vous permet de mettre à portée d'attaque un personnage adverse qui serait resté redressé en se pensant en sécurité. Et cette carte combotte parfaitement bien avec le Rafiki, qui est une 3-3 pour 3 non ancrables, qui a cette capacité de charge, et que vous allez utiliser comme un missile Tomahawk pour aller sniper un personnage adverse qui se pense en sécurité. Et ben non, la Elsa le gèle et le Rafiki vient lui tataner la face. Autre carte coûtant 3, il y a la Maléfique Sorcière, bien sûr c'est une 2-2 pour 3, bien connue car elle vous permet de piocher une carte lorsqu'elle arrive en jeu. Vous avez 2 mécaniques de pioche pour ce deck de base, c'est vraiment des caractéristiques très fortes pour des combats entre guillemets friendly, amicaux, car il y a peu d'autres couleurs qui vous permettent de piocher, et bien sûr piocher dans un jeu de cartes c'est toujours un avantage énorme. J'ai gardé dans le deck le Hades qui coûte 4 non ancrables, c'est une 3-2, il est là essentiellement pour cette capacité, vous permettant de reprendre potentiellement un personnage de votre défausse dans votre main. Imaginons que le docteur facilier ici s'est fait bannir ou défaussé par une capacité d'un adversaire, vous serez toujours content de pouvoir le remonter en main grâce à votre Hades. J'ai également inclus 2 exemplaires du Prince Philippe pour sa capacité à vous rapporter 2 points de lore assez facilement, il coûte que 4 non ancrables, et sa capacité passive dit que s'il devait être banni via un défi, vous bannissez également le personnage qui l'a banni, même s'il ne devait pas l'être. C'est une capacité qu'on retrouve régulièrement chez les émeraudes, on est bien content de la retrouver en ambre, donc autant l'utiliser. Autre carte coûtant 4, j'ai nommé le Jafar, qui est une 2-5 pour 4 ancrables. Il a la capacité offensive plus 3, il passe donc à 5 en offensif, et comme vous le savez parce que vous avez déjà regardé mes autres vidéos, 5 c'est vraiment un palier très important actuellement dans l'Orcana, car si vous arrivez à avoir 5 en offensif, vous pouvez bannir environ 80% des cartes présentes chez votre adversaire. Donc il est vraiment là pour atteindre ce palier de 5, et il est même joué dans des decks beaucoup plus compétitifs que celui-là. Ensuite, j'ai mis 4 exemplaires du Dingo, c'est vraiment le ton de votre deck, c'est une 3-6 pour 5 ancrables, qui a cette capacité de rempart, donc de pouvoir protéger vos petits personnages qui partent tranquillement en course au lore. Il passe le palier fatidique des 5, il est 6, donc il y a très peu de cartes qui peuvent le bannir en one shot, et lui en contrepartie tape assez fort avec ses 3 points de dégâts. Sa capacité passive est anecdotique dans ce deck car c'est le seul mousquetaire présent, néanmoins pourquoi pas dans les prochaines éditions intégrer d'autres mousquetaires. Docteur Facilier, on en a déjà parlé, c'est une carte maîtresse de ce deck. Au niveau des actions, j'ai inclus 4 exemplaires de Tu m'as oublié. Faire perdre 2 cartes à un adversaire dans un format friendly, c'est vraiment très fort. Il suffit que vous en sortez 2, vous faites perdre 4 cartes à votre adversaire. S'il n'a pas de mécanique de pioche, il va difficilement s'en remettre. Enfin, la chanson évidente de ce deck, c'est Mes amis de l'au-delà. C'est une pour 3 ancrables chansons qui vous fait piocher 2 cartes. Vous ne la jouerez jamais pour son coup, pensez à ne pas payer son coup. Vous engagez un de vos personnages coûtant 3, ça tombe bien, c'est environ 80% de votre deck, et vous allez piocher facilement 2, 4 cartes environ par partie grâce à cette carte
c'est vraiment une carte Game Breaker, et c'est uniquement une commune. Au niveau de la courbe d'encre, vous voyez, j'ai gardé environ cette proportion de 80% de vos cartes entre le 1 et le 4, avec un pic au niveau des 3. Il y avait beaucoup de cartes fortes en 3, donc pourquoi pas l'utiliser. De toute façon, vous êtes un deck aggro peu coûteux, donc vous partez là-dessus. Vous montrez au niveau de votre courbe d'encre jusqu'à 5, puis vous vous arrêterez. Vous voyez qu'il y a une carte qui coûte 7, c'est le Docteur Facilier, mais vous la jouerez pour 5. Au niveau des couleurs, on est resté sur la même proportion. Au niveau des cartes ancrables, on a 52 pour 8, c'est à peu près la même proportion également. Et vous voyez la nette différence, c'est ici les personnages, hein, vous êtes à 52 personnages, vous voulez jouer 1 à 2 personnages par tour, donc il vous faut des personnages. On n'a plus que 4 cartes action et 4 cartes chansons. Voilà les amis, mon analyse pour améliorer le starter Ambre Améthyste avec uniquement des cartes communes et un co. Cette série de vidéos se termine donc ici. Je ne vais plus faire d'analyse de deck avant que la saison 2 ne soit sortie. En effet, c'est assez ridicule de sortir des analyses de deck qui seront complètement caduques une fois qu'il y aura des nouvelles cartes de la saison 2. Je vais donc me concentrer plutôt sur des cartes de la saison 2, ou alors sur des mécaniques de jeu propres à Lorcana, notamment la gestion de sa courbe d'encre ou la création de decks équilibrés. Vous l'aurez remarqué, ma chaîne n'est pas consacrée qu'à Lorcana. Je vous remercie donc de regarder également les vidéos sur les autres jeux. Personnellement, je fais le choix de ne pas faire que du Lorcana. Il y a tellement de jeux que j'adore et que j'ai envie de vous partager, notamment mon amour de la peinture de figurines. Donc encore une fois, merci pour visionner l'ensemble de mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux, on atteint honnêtement largement, et on a même dépassé les objectifs que je m'étais fixés. Donc encore une fois, un grand merci pour le visionnage. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné, le petit abonnement sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne Twitch. Je vous envoie plein d'amour, bonne pioche à tous, et bien sûr, ciao ciao les amis!